Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 5 physique. On commence. Alors, il s'agit des ultrasons. Tout d'abord, les ultrasons sont des ondes mécaniques, les ondes sonores mécaniques, mais ils ont une fréquence qui dépasse les 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 kHz. Et on sait tous que l'homme, bien l'être humain, ne peut pas entendre toutes les fréquences. Donc les fréquences audibles, c'est entre à peu près 20 Hz et 20 000 ou bien 20 kHz. Au-delà des 20 000, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Dans notre exercice, on va utiliser les ultrasons pour déterminer la vitesse d'un fluide. Bon, c'est simple. Donc on considère Vs la vitesse de propagation des ultrasons, c'est la vitesse du son, ou bien les ultrasons dans un fluide lorsqu'il est dans un état statique. Donc un fluide, c'est soit un liquide, soit un gaz, mais qui ne bouge pas, il n'est pas en mouvement, il est au repos. Donc si le fluide est au repos, l'onde qui se propage dans ce fluide, elle a une vitesse Vs. Par contre, si le fluide, il bouge, il est en mouvement, il s'écoule à une vitesse Vf. Si le fluide a une vitesse, la vitesse du fluide, et si l'onde se propage dans ce fluide, alors sa vitesse n'est plus Vs. D'après l'exercice, elle devient Vs moins la vitesse du fluide si l'écoulement du fluide est opposé au sens de la propagation des ondes. C'est-à-dire le fluide, le sens du fluide, elle est opposé au sens de la propagation de l'onde. Et l'inverse maintenant, il sera Vs plus V du fluide. Maintenant, si le fluide est dans, bien l'écoulement du fluide est dans le même sens. Je crois que c'est simple. Si le fluide est dans le sens contraire, la vitesse des ultrasons, c'est Vs moins. Si c'est les deux dans le même sens, la vitesse des ultrasons, il devient Vs plus la vitesse du fluide. Alors, c'est quoi le cas qu'on va étudier? On a ici une canalisation dans laquelle s'écoule un fluide et on place dans la canalisation un émetteur et un récepteur. Un émetteur à gauche, par exemple, et un récepteur à droite, tel que la distance est L. Le premier cas, quand le sens de l'écoulement du fluide est de E vers R, c'est-à-dire de l'émetteur vers les récepteurs. C'est-à-dire le fluide, il s'écoule dans le même sens que le sens de la propagation. Alors, la durée de la propagation est delta T1. Par contre, deuxième cas, si ou bien quand le sens d'écoulement du fluide est de R vers E, c'est-à-dire du récepteur vers l'émetteur, c'est-à-dire dans le sens contraire de la propagation des ultrasons. Alors la durée, elle va changer, c'est normal parce que la vitesse a changé. Il y aura une autre durée de valeur delta T2. Première question, déterminer l'expression de la durée delta 1, c'est-à-dire le premier cas, en fonction de la largeur ou bien la longueur de la canalisation, la vitesse du fluide et la vitesse du son dans le cas statique. La relation c'est toujours la même, c'est la vitesse qui vaut la distance sur le temps. Mais dans notre cas, la vitesse, dans le premier cas, la vitesse c'est quoi? Puisqu'ils ont le même sens, donc la vitesse des ultrasons n'est plus Vs, mais Vs plus Vf. Et la distance c'est la canalisation et la durée c'est delta T. Voilà, et on va faire passer à gauche delta T. L'expression sera L sur Vs plus Vf. C'est la même question la deuxième. L'expression de la deuxième durée, c'est-à-dire le deuxième cas, en fonction des mêmes paramètres. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Ici, c'est la vitesse à cause du sens de propagation ou bien de l'écoulement des fluides. Donc, on va prendre la même relation. Seulement la vitesse, puisqu'ils ont le sens contraire, quelle sera la vitesse des ultrasons? C'est la Vs moins Vf. Et on va déterminer l'expression de la durée dans le deuxième cas. Troisième question. Déduire l'écart temporel entre les deux durées. Les deux durées ne sont pas égales. D'accord? Avant de faire la différence, il faut identifier ou bien différencier. Quelle est la durée la plus importante? Si on a une vitesse plus grande, on aura une durée plus petite. Et dans quel cas on a la vitesse plus grande? Dans le premier cas.
Donc, delta T1 est plus, la durée est plus petite que delta T2. Donc, on va prendre delta T2 moins delta T1 pour avoir une valeur positive. Alors, l'expression, c'est simple. Donc, l'écart ou bien la différence temporelle, c'est delta T2 qui est la plus grande, moins la durée delta T1. On va remplacer chaque durée par son expression. Et puis, on va multiplier, on va un petit peu arranger l'expression, la simplifier. Enfin, vous allez trouver taux égal à 2 fois R fois VF sur VS au carré moins VF au carré. Voilà, donc ça c'est la troisième question. Alors, on arrive à la question qui nous intéresse. L'objectif de l'exercice, c'est la détermination de la vitesse du fluide par les ultrasons. Premièrement, on vous demande de donner juste l'expression de la vitesse du fluide en fonction de ces trois paramètres, L, Vs et taux. Voilà, donc on va utiliser notre expression. Voilà, alors l'expression que nous avons ici, voilà l'expression finale, on va la développer un petit peu, c'est-à-dire on va faire passer ça à gauche, on va multiplier taux par Vs au carré, puis on va développer par Vf au carré. Et voilà, on aura la quantité de Vl qu'on va faire passer à gauche. Voilà, et on divise par taux, comme ça pour avoir un coefficient ici 1. Finalement, vous allez trouver l'expression finale. V au carré, c'est une équation du deuxième degré. Voilà, second degré, c'est l'expression de AX au carré plus BX plus C. Voilà, A il vaut 1, ça c'est le coefficient B et ça c'est le coefficient C. Donc c'est facile à résoudre. Premièrement, on va remplacer les coefficients par leur valeur numérique. Voilà, donc nous avons la canalisation, l'écart angulaire et tout. Voilà, donc vous simplifiez les expressions. Donc vous allez arriver à l'expression suivante. Donc vous avez ici, c'est comme V c'est X. Vous avez AX au carré, A il vaut 1, plus B fois X, plus C. Alors vous prenez vos calculatrices, vous prenez votre équation du deuxième degré, faites saisir les coefficients A, B et C et vous allez trouver le résultat suivant. Donc finalement, la vitesse du fluide, elle vaut 3 mètres secondes moins 1. Voilà, grâce aux ultrasons, on a déterminé la vitesse du fluide. J'espère que c'est clair. Merci.